Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Pour cette vidéo, je vais vous parler de la saison d'Halloween qui a démarré le 1er octobre et qui va jusqu'au 5 novembre 2023. Dans cette vidéo, je vais vous faire un guide pour vous aider à profiter au maximum de la saison Halloween à Disneyland Paris. Donc tout ce qu'il faut savoir pour profiter à fond du festival Halloween à Disneyland Paris cette année en 2023. Suivez le guide, c'est parti. Juste avant de commencer, petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maureen et je suis blogueuse Disney. Vous me retrouverez également sur le site Hello Disneyland, qui est un site de conseils et astuces qui vous aide à bien préparer vos séjours à Disneyland Paris. Sur ce site, vous retrouverez plein de guides et plein de conseils justement pour tirer le maximum de vos séjours quand vous êtes à Disney. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween, du coup, la saison qui a démarré là le 1er octobre dernier. Il y a énormément de choses à faire, encore une fois, sur cette saison qui est très courte. Beaucoup de personnages à voir et éventuellement à rencontrer. Il y a quelques petites choses également à grignoter et à manger. Et bien sûr, du shopping à faire pour ramener un petit peu d'Halloween à la maison. On regarde tout ça ensemble pour essayer de tirer le maximum de votre séjour d'Halloween à Disneyland Paris cette année. Pour bien commencer votre journée d'Halloween à Disneyland Paris, ce que je vous conseille, c'est d'arriver le plus tôt possible. Si vous êtes en hôtel Disney, vous avez accès à ce qu'on appelle les EMT, c'est-à-dire les Extra Magic Time, qui vous permettent d'accéder aux deux parcs Disney dès 8h30, et ce, dès le premier jour de votre séjour. Je vous invite à aller sur le parc Disneyland directement dès 8h30 si c'est possible, car en arrivant plus tôt, vous allez pouvoir profiter du parc différemment. Déjà, vous allez profiter des décorations d'Halloween partout sur Main Street USA et Frontierland avec très peu de monde, ce qui vous donnera l'occasion de faire de très belles photos souvenirs avec pas trop de monde derrière, et c'est toujours plus agréable, vous vous en doutez. Et enfin, ça vous permettra aussi de faire quelques attractions sans trop d'attente avant le reste de la journée, qui, vous allez le voir, sera plutôt consacré au spectacle et aux personnages. Le petit truc sympa à faire absolument avant même de rentrer sur le parc Disneyland pendant la saison d'Halloween, c'est sa photo devant le parterre de fleurs en forme de tête de Mickey devant le Disneyland Hotel qui a été mis aux couleurs d'Halloween. Alors on prend juste 5 minutes en arrivant justement et en traversant les Fantasia Gardens, d'une part pour aller admirer ce superbe parterre et d'autre part pour faire cette fameuse photo cliché qu'on a déjà vue 2000 fois mais qu'on prend encore beaucoup de plaisir à refaire lors de chaque séjour à Disneyland Paris. Pendant les EMT, ce que je vous conseille de faire comme attraction pour Halloween, c'est plutôt les attractions spooky, histoire de se mettre directement dans l'ambiance d'Halloween. Pour ça, direction du coup Frontierland, où on va aller faire Phantom Manor, évidemment l'attraction par excellence à faire pendant la saison Halloween, mais également Big Thunder Mountain qui est juste à côté, et enfin on va faire un petit tour également à Adventureland pour faire pourquoi pas Pirates des Caraïbes, puisque du coup l'ambiance s'y prête également, et un petit tour également à Fantasyland pour aller faire Blanche-Neige et les 7 nains, peut-être aussi les voyages de Pinocchio, et enfin faire un tour à la tanière du dragon, qui sont voilà des attractions qui vous mettront un petit peu dans l'ambiance d'Halloween au début de cette journée à Disneyland Paris. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite aussi à faire un petit détour enchanteur. Alors c'est pas du tout Halloween, mais comme l'attraction vient d'ouvrir et qu'elle est vraiment très canon, si vous ne l'avez pas déjà revue, faire un petit tour dans la journée à It's a Small World pour redécouvrir la croisière préférée des visiteurs de Disneyland Paris, ça peut être une piste à envisager justement à un moment au cours de la journée. Le matin, c'est aussi l'occasion de voir Mickey et Minnie en costume d'Halloween sur Main Street Station. Ils sont là tous les matins, voilà, ils saluent tous les visiteurs. C'est un petit moment sympa, ça permet alors pas de les rencontrer directement ou de leur faire un câlin, mais de les voir comme ça dans leur tenue un petit peu spooky. Ça, c'est vraiment un truc très sympa. Ils sont là tous les matins et tous les soirs, donc pensez à vous retourner quand vous entrez sur le parc. De toute façon, en réalité, vous pourrez pas tellement les zapper puisqu'il y a toujours beaucoup de monde justement en bas de Main Street Station pour les admirer. Ensuite, on fonce directement à Frontierland. Pourquoi ? Pour aller voir Jack Skellington et Sally. Il y a énormément de monde en fait sur cette photolocation cette année. La file d'attente peut monter jusqu'à 3h30 d'attente et malheureusement la file ferme très tôt dans la journée. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par ça. Si vous voulez absolument faire votre photo avec Jack et Sally, clairement c'est la première chose qu'il faut faire quand vous arrivez, ou en tout cas une des premières choses. À votre arrivée,
pouvez essayer d'aller voir un petit peu où en est le temps d'attente, puisque cette photo est littéralement le must-do de cette saison. Voilà, c'est la première fois que Sally revient sur le parc Disneyland depuis de nombreuses années. Elle était présente auparavant, mais ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vue. Et aujourd'hui, on peut la rencontrer avec Jack au pied de Phantom Manor, au fond de Frontierland. Donc si vous avez la possibilité de le faire et la patience d'attendre, bien sûr, je vous invite à aller les rencontrer. On revient sur Times Square, à l'entrée du parc Disneyland, pour passer voir Tigrou en tenue d'Halloween. Tigrou, il faut absolument essayer d'aller le voir le matin ou au maximum en début d'après-midi, puisqu'il fait partie de ces personnages sur Main Street USA qui ne sont là que jusqu'à 14h malheureusement. Donc si vous voulez vraiment votre photo avec Tigrou, essayez d'y aller le matin. Normalement, il est là également pendant les EMT, donc à partir de 8h30 justement. C'est l'occasion peut-être de passer faire une photo avec lui très rapidement, sans trop d'attente si vous êtes rentré assez tôt sur le parc. Ensuite, on fait un petit arrêt à Boardwalk Candy Palace pour aller prendre un petit café, parce que quand même à ce moment-là de la journée on en aura besoin, et pour aller déguster l'une des cake pop au chocolat d'Halloween qui sont proposés du coup tous les jours normalement, sauf rupture de stock, ou sauf si vous arrivez au mauvais moment dans la boutique. Et donc ces cake pop, elles sont au chocolat, ce sont les mêmes cake pop de d'habitude, c'est juste que cette fois-ci la tête de Mickey est orange, et ça permet justement d'avoir une petite pause sucrée au milieu de la matinée. Ensuite, on file devant Casey's Corner pour aller rencontrer peut-être Stitch, ou en tout cas l'apercevoir dans son costume d'Halloween. Il est là tous les jours devant Casey's Corner, et lui aussi, malheureusement, n'est là que jusqu'à 14h. Donc si vous voulez votre photo avec lui, pensez à passer le voir le matin. Après ça, ça sera l'heure de la pause déjeuner. Donc on profite de cette pause déj pour pourquoi pas aller déguster un menu Halloween, que ce soit au Café Hyperion, où il est un petit peu moins cher. Le Café Hyperion, il est, pour rappel, situé à Discoveryland, ou peut-être au Lucky Nugget, où il est un petit peu plus coûteux, mais il est accompagné du coup d'un dessert, Madame Léota, et le burger est un petit peu plus conséquent. Au niveau des goûts, le Café Hyperion, c'est plus simple, mais on a des goûts qui sont plus doux, avec du coup des écrasés de potiron à l'intérieur du burger, ce qui en fait un burger assez savoureux et très doux, alors que du côté du Lucky Nugget, on est plutôt sur un burger fort en goût, très poivré, très épicé également. On est sur des saveurs qui sont beaucoup plus prononcées et un burger aussi beaucoup plus conséquent. Et enfin, là, il y a le dessert, ce qui n'est pas le cas malheureusement au Café Hyperion. Après la pause déjeuner, direction Fantasyland et la cour du château, pour voir défiler plusieurs méchants Disney. La cour du château, c'est là où cette année vous allez pouvoir rencontrer, ou en tout cas apercevoir, Maléfique et Evil Queen, puisqu'elles apparaissent alternativement sur la terrasse du coup du château de la Belle au Bois dormant. Si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être Gaston en train de faire son show, ou Madame de Tremaine et ses deux horribles filles Javotte et Anastasie, mais gare à vos oreilles si ces deux-là commencent à chanter. Je vous encourage ensuite à faire un petit détour par Adventureland pour aller voir le Capitaine Crochet près de Skull Rock et Tic et Tac dans leur adorable costume d'Halloween près du restaurant Colonel Attise. Attention, les personnages encore une fois ne sont pas là toute la journée, ils sont là jusqu'en milieu d'après-midi, 16-17 heures maximum, donc si vous voulez vraiment les apercevoir, pensez à passer avant ces horaires-là. Adventureland, c'est également le land où vous allez pouvoir rencontrer Jafar. Il vous attend du côté de l'Agraba Café Restaurant à l'entrée d'Adventureland. Pour aller voir le chat de Cheshire, c'est du côté de Fantasyland que ça se passe. Le chat de Cheshire, vous allez pouvoir l'apercevoir seulement en après-midi, et comme il est très rare qu'on le voit à Disneyland Paris, malheureusement, encore une fois, l'attente pour le voir peut être assez conséquente. L'autre rencontre très cool qu'on peut faire pendant la saison d'Halloween à Disneyland Paris, c'est Dingo en costume de squelette. Franchement, je le trouve vraiment excellent. Il est super beau son costume. Je suis super contente qu'ils aient remis ce personnage avec cette tenue-là parce que pour le coup, c'est vraiment spooky, vraiment Halloween. Et vous allez pouvoir le rencontrer du côté du Cowboy Cookout, donc au fond de Frontierland. Si vous avez mangé au Lucky Nugget, pensez peut-être à y passer juste après du coup votre déjeuner. Et si vous avez mangé au Café Hyperion, essayez d'y passer un petit peu dans l'après-midi pour le rencontrer, encore une fois pas trop tard puisque les personnages ne restent pas jusqu'à la fin de la journée en photolocation à Disneyland Paris. Il est temps maintenant de vous diriger vers Central Plaza devant le château de la Belle au Bois dormant pour aller profiter de la célébration Halloween de Mickey qui passe 2 fois par jour seulement, donc ne vous loupez pas. Les horaires sont à consulter sur l'application officielle de Disneyland Paris, tout comme tous les horaires pour les rencontres avec les personnages cités précédemment. Comme ça vous permettra de voir un petit peu leur set, les horaires auxquels ils démarrent et les horaires auxquels la rencontre se termine. La célébration Halloween de Mickey du coup passe 2 fois, elle
vient une fois de Fantasyland et une fois de Main Street USA. Les meilleures places sont bien sûr au centre de ce qu'on appelle le hub, donc les 4 scènes devant le château de la Belle au bois dormant, mais si vous n'aimez pas les bains de foule ou si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à regarder cette parade, vous pouvez bien sûr vous placer sur la route de la parade à Fantasyland ou sur Main Street USA. Après la célébration Halloween de Mickey, c'est l'heure idéale pour prendre un petit goûter d'Halloween. Cette année, 2 snacks d'Halloween vous sont proposés. Ce petit sablé, Mickey au chocolat en forme de chauve-souris, ou cette sucette meringue en forme de tête de Mickey d'Halloween, vous sont proposés uniquement à Frontierland pendant toute la saison Halloween à Disneyland Paris. Pour Halloween, vous avez également les pâtisseries du Victoria qui sont en mode spooky. Attention, le restaurant Victoria Homestyle est situé sur Main Street USA et il accuse malheureusement, encore une fois, un temps d'attente parfois assez conséquent, surtout les week-ends et pendant les vacances scolaires, sa capacité d'accueil étant limitée et les produits n'étant proposés que sur place et pas à emporter. Veillez à arriver assez tôt si vous voulez profiter de ces pâtisseries, et sinon armez-vous encore une fois de patience pour profiter de ce moment particulièrement spooky et gourmand à Disneyland Paris. Après le goûter, il est temps de faire une pause shopping. Shopping d'Halloween, et pour ça, la meilleure boutique, c'est Thunder Mesa Mercantile Building, situé à Frontierland. Vous trouverez également des produits d'Halloween à Emporium, sur Main Street USA, et à World of Disney, au Disney Village. Cette année, la collection d'Halloween se compose d'un Spirit Jersey, d'un Loungefly, de peluches, de petites tasses. Il y a également cette petite tête de citrouille luminescente. Et enfin, il y a également la collection Jack Skellington qui est super mignonne. D'ailleurs, ils ont sorti toute une gamme de produits pour le bain et beauté. Jack Skellington, je les trouve vraiment super mimes et vous les retrouverez encore une fois dans cette boutique à Frontierland. Bien sûr, vous pouvez également faire votre shopping d'Halloween directement en arrivant le matin, ce qui vous permettra de porter vos vêtements d'Halloween au cours de cette journée 100% spooky à Disneyland Paris. L'autre collection que je trouve hyper sympa en cette saison, alors c'est pas Halloween, mais c'est la collection Attraction et en particulier la collection Phantom Manor. C'est une collection que vous allez pouvoir retrouver à Thunder Mesa Mercantile Building, la grande boutique à l'entrée de Frontierland où vous avez également l'attraction Phantom Manor et vous retrouverez aussi la collection Phantom Manor à l'entrée du parc Disneyland dans la boutique Flora's Unique Boutique, qui est située à votre droite quand vous traversez Main Street USA. Cette collection Phantom Manor, elle est composée d'un Spirit Jersey, de la plaque de l'entrée de Phantom Manor, mais également de la statuette à l'effigie du manoir de Disneyland Paris justement, ainsi que d'autres petits objets de collection sur Phantom Manor. C'est une collection qui est super belle et qui est justement un petit peu spooky, parfaite en cette saison d'Halloween. Côté merchandise toujours, mais dans un tout autre style en restant pourtant très connoté Halloween, la collection Phantom Manor et Madame Leota par Harry Bass que vous allez pouvoir retrouver dans la boutique Harrington sur Main Street USA, mais également à Merlin l'Enchanteur, la boutique sous le château de la Belle au Bois dormant du côté gauche. Cette collection se compose de bijoux et également de produits en verre. Il y a donc des verres, des mugs, des tasses et des cartes à jouer à l'effigie de Phantom Manor, l'attraction de Disneyland Paris. Et dans les bijoux, il y a un petit secret, on peut apercevoir Madame Leota. Enfin, côté photo, 2 Magic Shots d'Halloween ont été ajoutés au programme cette année. Le premier, c'est celui de Amstramgram de l'étrange Noël de Monsieur Jack que vous allez pouvoir retrouver du côté de Frontierland. Le second, c'est Stitch et ses citrouilles d'Halloween que vous retrouverez quant à lui sur Discoveryland derrière Space Mountain. Si vous avez encore du temps, après tout ce programme quand même plutôt chargé, n'hésitez pas à aller faire encore une fois quelques attractions. C'est le moment justement de profiter de la fin de la journée, la parade est passée, les gens commencent un petit peu à retourner vers les hôtels, les parcs se vident et les temps d'attente descendent, ce qui en fait un moment idéal pour aller faire quelques attractions, encore une fois, sur le parc Disneyland. Après ça, on commence à se placer au centre de Main Street USA, au plus près du château si vous le pouvez, mais l'essentiel c'est vraiment d'être centré et d'avoir une belle vue dégagée sur le château de la Belle au Bois dormant pour profiter juste avant la fermeture du parc du crépuscule avec les méchants Disney qui est un pré-show d'une dizaine de minutes avant Disney Dreams qui est 100% méchant, idéal pour terminer une journée d'Halloween à Disney. Après ça, évidemment, on reste pour l'iconique Disney Dreams, qui est le spectacle nocturne de projection et de fontaines sur le château de la Belle au Bois dormant. Et on n'oublie pas de saluer Mickey et Minnie en costume d'Halloween qui sont à la sortie du parc avant de partir. Après une bonne journée d'Halloween comme celle qu'on vient de passer à Disneyland Paris, il est temps de rentrer à votre hôtel Disney ou simplement d'aller faire une petite balade au Disney Village si vous n'êtes là que pour la journée.
Au Disney Village, si vous n'avez pas mangé de burger Halloween ce midi sur le parc Disneyland parce que vous avez préféré manger autre chose, vous pouvez toujours profiter du burger Halloween proposé à Annette's Diner, ce diner façon années 50 qui est situé à l'entrée du Disney Village à la sortie des parcs Disney. Le burger d'Halloween de ce resto américain est en général super bon, les burgers là-bas sont très gourmands et ça vous permettra de plonger dans l'ambiance unique rétro du restaurant Annette's Diner juste avant de partir ou d'aller tout simplement vous promener dans le Disney Village. Pour accéder à Annette's Diner, c'est tout simple, vous n'avez pas besoin de réservation, il vous suffit de rejoindre la file d'attente à l'extérieur du restaurant. Essayez de manger en horaire décalé si vous voulez éviter qu'il y ait trop d'attente, sachant que le restaurant est également ouvert le midi si vous voulez revenir le lendemain. Si vous êtes résident des hôtels Disney, prenez le temps un petit peu de découvrir justement les alentours de votre hôtel, puisque ceux-ci sont décorés spécialement cette année. Pour Halloween, il y a pas mal de petits ajustements, de petites adaptations, petits décors d'Halloween qui ont été ajoutés. C'est super mignon, un petit peu spooky, ça fait de très belles photos et ça prolonge justement l'immersion dans l'ambiance d'Halloween qu'on a déjà vécu sur le parc toute la journée. Et je trouve que c'est un bonus super sympa quand on dort en hôtel Disney. Si vous êtes client des hôtels Disney, n'oubliez pas de demander le petit badge de saison. Il est offert à tous les clients des hôtels et c'est un badge Halloween inédit. Et en plus, il est gratuit pour tous les résidents des hôtels. Dernière chose à faire pour profiter à fond d'Halloween à Disneyland Paris cette saison, profitez des buffets des hôtels ou des parcs éventuellement, puisque ça marche aussi, où vous allez retrouver, outre la carte habituelle du buffet en question, des plats de saison spécialement Halloween. Et pour ceux qui veulent boire un dernier verre dans le bar de leur hôtel ou l'un des bars du Disney Village, profitez de la carte de cocktail d'Halloween de saison qui est proposée pour un temps limité justement seulement jusqu'au 5 novembre à Disneyland Paris, histoire de vraiment vivre à 100% une journée Halloween à Disneyland Paris. Petit bonus, il y a deux choses très sympas à faire au Disney Village pendant la période d'Halloween. La première, bien sûr, outre le shopping, c'est de passer à Starbucks, profiter du fameux Pumpkin Spice Latte qui est proposé uniquement pendant la saison d'Halloween partout dans les Starbucks en France et évidemment également à Disneyland Paris. Et pour les fans de Lego, sachez qu'une petite collection Halloween est également proposée dans la boutique avec des boîtes 100% spooky, donc ça peut être sympa aussi de faire un petit détour par cette boutique-là. Et voilà, c'est tout pour mon guide Halloween cette année à Disneyland Paris. J'espère que celui-ci vous aura permis de passer une journée 100% spooky sur le parc Disneyland et dans votre hôtel Disney et de profiter au maximum des festivités d'Halloween qui sont proposées cette année à Disneyland Paris. Et on a la chance en France d'avoir l'une des destinations Disney les mieux décorées pour Halloween. Vraiment, on a beaucoup de décorations, que ce soit sur les parcs, à Main Street USA, sur Frontierland également, jusqu'aux hôtels Disney, dans les boutiques également. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette très belle saison et je vous invite à en profiter au maximum. N'hésitez pas à le faire, vous retrouverez tous ces conseils et bien d'autres encore sur mon blog Hello Disneyland, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos vers le guide complet de cette saison pour profiter au maximum des rencontres personnages, des spectacles, de la parade, etc. etc. Et en attendant, si ce guide vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir de savoir encore une fois que mes vidéos vous aident à passer des séjours super magiques à Disneyland Paris et je vous retrouve très vite, peut-être dans un guide de Noël au moment de la saison de Noël et sur d'autres vidéos à Disneyland Paris ou à Walt Disney World. Prenez soin de vous, à très vite et joyeux Halloween!